Pendant, Anne, qu'on récapitule un peu votre parcours, vous voulez bien? On vous a connu grâce à Alain Delon. Vous avez explosé grâce à Besson, on va dire. Et puis là, vous êtes dans quel état d'esprit déjà pour qu'on comprenne avant le reportage? Vous attendez une nouvelle rencontre ou alors tout va bien professionnellement? Oui, non, j'attends pas spécialement. J'ai aucun raisonnement, j'ai aucun calcul, je fais tout par instinct. Et là-dessus, je rejoins. Je fais tout par plaisir, et donc, ou par besoin d'ailleurs. Et donc, les choses arrivent comme elles arrivent, et je m'abandonne à elles en fait. Et j'attends rien. J'ai de l'ambition, mais bon, moi, je suis aussi pas fataliste, mais je crois beaucoup dans ce que la vie nous offre, et donc je la laisse faire et je lui fais confiance. Vous avez dit tout à l'heure par besoin. Besoin dans quel sens? Parce que le besoin est quelque chose de très fort chez moi, dans le sens où il génère du désir, il génère de l'ambition et il génère éventuellement entre guillemets, une réussite, c'est-à-dire quelque chose que je peux accomplir parce qu'il est généré par un besoin. Qui vous sublime. Ça me permet de transcender des choses et c'est le bon moteur chez moi. C'est-à-dire que le plaisir ou que l'ambition... C'est pas suffisant. Non. J'ai besoin de cette urgence et de ce besoin. On récapitule votre parcours parce que c'est marrant, je vous découvre ce soir, on ne se connaît pas du tout. Et vous êtes très différente de l'image que j'avais de vous. Et peut-être c'est à cause de ces films avec Alain Delon, où vous aviez un peu l'image un peu d'une beauté froide et pas forcément habitée. On en regarde quelques images, c'est le début du reportage. On va voir qu'elle a évolué, Anne Parillo. On regarde ça avec Anne-Elisabeth Lemoine. Alors Anne Parillo, déjà star. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Anne Parillo est-elle oui ou non une star du cinéma français? Telle est la question. Et malgré 25 ans de carrière et plus de 20 films à son actif, la réponse est loin d'être évidente. Elle a fait des choses vraiment très très différentes les unes des autres. Sa carrière est hétéroclite. C'est un peu tout et n'importe quoi. Le meilleur alterne avec le pire. Je crois qu'à deux, on n'a aucune chance. C'est ce qu'on va voir. Le pire, ce sont des débuts qui peuvent laisser perplexes. Anne joue Patricia dans un film érotique allemand avant de nous surprendre en jouant les Jeanne Masse à la télévision. En 85, Anne chante et jusque-là, tout lui a souri. Alain Delon lui a tendu les bras et offert 2 films, 2 rôles qui font dire qu'elle est la star du moment. Et pourtant, quand on lui pose encore et toujours la même question, la réponse n'est pas plus claire qu'avant. Voici Anne Parillo, une grande vedette. Pas encore. Elle part avec le gros handicap des rôles de potiche, donc dans tous les films de Delon, très commerciaux, de début de sa carrière, où elle était très jeune. On peut pas lui en vouloir, elle était jeune, on lui a proposé ça, elle a accepté, c'est normal. Mais c'est vrai qu'après, faut continuer, faut revenir derrière. Personne ne s'attendait à ce qu'elle revienne avec Nikita, ça a été une énorme surprise. Quelle belle revanche pour Anne, pour tous ceux qui ne croyaient pas en elle. Luc Besson, très ému, qui est son compagnon dans la vie. Et le metteur en scène, évidemment, de Nikita. Je voudrais remercier Luc Besson, à travers moi, pour ce film. Une revanche, un César et après 13 ans, K1K, enfin le meilleur pour Anne Parillo. Elle est revenue avec des muscles et avec un jeu très physique et c'est vraiment une performance à l'américaine, ce qui est très rare en France. Il y a un côté surprise comme ça. En même temps, est-ce qu'on peut durer dans ce registre-là? C'est le problème. C'est un piège finalement. On pourrait trouver des tas d'exemples d'acteurs trop identifiés à leur rôle et qui finalement sont vampirisés par leur personnage. Et je pense que c'est le cas de Anne Parillo. Résultat, on ne s'étonne plus de voir Anne Parillo braquer un flingue devant une caméra. Gangsters. Ils savent quelque chose qui les met tous en danger. Le 20 février, elle sera à l'affiche d'un Gangster avec Richard Anconina, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à Nikita. Je l'ai connu où et quand? Fais chier avec tes questions. On n'imagine pas en fait Anne Parillo dans des rôles avec une dimension intérieure très forte. Or pourtant, si on regarde très précisément sa filmographie, c'est ce qu'elle a fait le plus souvent au fond, quoi. Mais ces films-là n'ont pas marché, donc c'est ce qui fait qu'elle a une image un peu brouillée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. J'ai besoin de me poser la question moi-même. J'ai besoin d'être seule moi aussi. La solution pour tourner la page Nikita, c'est peut-être ce film intimiste et dont le tournage vient à peine de s'achever. Devant la caméra de Catherine Breillat, Anne Parillo va peut-être enfin devenir une star, une actrice avec un grand A. C'est les films qui sont parfois niais, mais c'est pas Anne, c'est le regard porté sur elle qui est stupide parfois. Vous allez pouvoir développer. Anne, d'abord je présente
Olivier Marchal, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez un parcours, vous aussi, incroyable, puisque vous étiez flic. Oui. Vous avez écrit des scénarios après, vous avez été acteur, vous jouez, et puis c'est vous qui réalisez le film que vient défendre Anne Parillaud. Vous allez nous raconter tout à l'heure si c'est conforme à l'univers de la police, parce que si c'est conforme à l'univers de la police, dans la grande maison, ça craint un peu quand même. Hein. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Et puis ils ont tous les cheveux gras, les flics, dans votre film. Oui. Voilà, j'ai fait un Mais effort. pas vous. Non, là, je sors de la douche, là. C'est pour ça zoome. Mais ouais, parce que dans les locaux de police, c'est vrai qu'on fume beaucoup, ça suinte un petit peu. Eh ben, on rentre chez soi, on se lave les cheveux. Hein, Olivier, On va d'abord demander à notre camarade Bruno, et puis après on va reprendre votre parcours, Anne Parillaud, ce qu'il a pensé du film d'Olivier, Gangster, qui sort la semaine prochaine. Bruno. Bonsoir, bonsoir. Non, ça on l'a dit tout à l'heure, il faut le rayer, tiens. Bon, vous connaissez le concept de ma rubrique, on ne peut pas tout voir. Mais ce soir, c'est à moi que vous avez failli... Attends, on reprend parce que... Plouf, plouf. Plouf, plouf. Hein. Vous connaissez le concept de ma rubrique, on ne peut pas tout voir, mais ce soir, c'est moi que vous avez failli ne pas voir. On m'a arrêté pour attentat à la pudeur. J'ai passé 2 heures en garde à vue avant de venir. Ça, c'est plausible jusqu'à là. On y croit, là. Oui, je sais, c'est chaud, c'est même brûlant, parce qu'en plus, j'ai été avec des flics du 18e arrondissement de Paris. C'est pas des flics à vélo, en roller ou en skateboard, c'est des keufs qui se battent contre des gangsters. Mais comme le cinéma aime les crapules, Olivier Marchal, un ex-flic devenu comédien et même réalisateur, t'as pas joué dans le film de Toretto, non? Non, la réponse est non. C'est pas lui. Non. C'est chargé de les mettre en scène. C'est lui qui m'a fait passer 2 plombes au commissariat du 18e, vu que c'est là où se passe son film Gangster, featuring Ancolina et Anne Parillaud. C'est l'histoire d'un flic bien, oui, ça existe. Il paraît qu'il essaie de démasquer 2 ripoux qui ont essayé de braquer des diams. Alors on va pas parler de gangster dans cette chronique, mais plutôt de flic gangster, parce que Marchal, il nous montre les bavures, les interrogatoires, comme d'autres films, les opéras, avec de la classe et pas mal de réalisme. La preuve, quand le flic accro à la coke torture Anne Parillaud, j'ai eu l'impression que c'était moi qui le cuisinais. Ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est pour ça, Bruno. Dans mon quartier, le 18e, j'ai vu de belles nanas devenir des tocardes après 6 mois de turbin. Il paraît qu'on peut dire si telle ou telle femme a fait le tapin, c'est-à-dire que ça se voit sur le visage, ça se voit sur le tien, Anne. Non, ça ne se voit pas. Et pour moi, les prostituées, c'est une cure contre la solitude. Alors Anne, je vais te parler directement, te dire les choses cash. La première scène où tu nous montres ce que tu as sous ton pull, j'ai kiffé, je l'admets, je te trouve belle. La première fois que j'ai vu tes jolis seins, je me suis dit, les gros uns, c'est pas ce que je préfère. Et puis je connais pas bien les putes, mais je les admire. Et en vraie fausse pute prête à tout, tu as failli me transformer en micheton. Je me voyais te demander combien ça coûte. Tu m'auras dit qu'avec la passion, c'est plus cher. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Alors dis-moi ce que tu préfères. Je continue à parler ou je conclue sur le film. C'est au choix, Anne. Le film. Le film. Bon, je continue à te parler. Ils sont imprévisibles, ces réalisateurs. Vous dites oui et ils pensent que vous êtes leur chose. Moi, si un jour j'ose avoir une maîtresse comme Nina, elle me dira oui et une bague au doigt. Ça fait moins mal que des coups de bottin de l'inspecteur. Merci, Bruno. On va demander à Mouna de nous rejoindre et on arrive à vous voir. Mouna Ayoub avec sa nouvelle robe. Mouna Ayoub, pas mal, la reine du spectacle. Hein. La reine du spectacle. Ben voilà. Non, c'est que j'en ai marre des robes de couture, voilà. Ça vous va très bien. Merci. Et j'ai chaud. Ah bah là, vous ne pouvez plus avoir chaud parce que Maintenant, si vous enlevez le haut, il ne reste plus rien. Si je mets sur le t-shirt. On va arriver. On va arriver. C'est pour tout à l'heure. Mouna Ayoub se déshabille après. Anne, on reprend le parcours qu'on a vu dans le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoine. Le début de votre carrière, on imaginait donc une fille un peu frivole, peut-être comme tout à l'heure, très éthérée et pas très... C'est quoi comme tout à l'heure? Oui. Les questions que je posais tout à l'heure. Ah, pardon. Pas vous. Pas forcément avec un univers intérieur. Et puis donc j'ai préparé cette émission, j'ai lu vos différentes interviews et j'étais scotché par ce que vous racontez. Vous dites par exemple, j'aimerais être heureuse, mais je n'ai pas les éléments chimiques qu'il faut. Mon livre de chevet, donc La difficulté d'être de Cocteau, cela me sauve de ne pas m'aimer, etc. etc. D'abord, il n'y a que moi qui ai une fausse image de vous, alors c'est un peu général et d'une certaine manière, vous en souffrez.
Mais c'est pas ça qui me fait souffrir, hein. C'est pas l'image qui se dégage de moi telle que vous la décrivez là. Hein. C'est quoi qui vous fait souffrir alors? Oui, c'est plein de choses, mais c'est... Enfin bon, c'est très très personnel, mais c'est vrai que je ne me vois pas comme les gens me voient. Je pense que le paradoxe dont vous parlez souvent et qui existe dans le reportage, c'est une dualité entre un intérieur et un extérieur qui ne convient pas. Et mon ambition personnelle est un jour, évidemment, comme à mon avis beaucoup d'êtres humains, de réunir et d'avoir une harmonie entre ces deux pôles. Donc peut-être il est plus extrémiste chez moi et qu'effectivement je me sens trahie. Par votre physique d'une certaine manière? Ou parce qu'il se dégage de vous? Parce qu'il se dégage de moi plus que mon physique, parce qu'encore une fois aussi, mon physique, c'est pas tout à fait clair et que, voilà, j'entends, on dit que je suis belle et des choses comme ça, et ça va paraître incroyablement culotté ou audacieux ou prétentieux. Enfin, peu importe, encore une fois, le jugement. Mais moi, je ne me vois pas belle, je ne me vis pas belle, et j'ai des troubles avec mon image. Encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on revoit les images de, par exemple, la pub Oulit, vous êtes très différente hein, physiquement. Oui, je trouve ça un peu mieux aujourd'hui. Vous trouvez ça, mieux? C'est définitif. Maintenant que je viens de revoir ça, c'est sans comparaison. Quelque part, ça m'a fait du bien de revoir ça. Hein. C'est vrai? Parce que vous dites que vous avez évolué, vous avez travaillé sur vous-même éventuellement? Non, je laisse la nature faire, mais je pense aussi que beaucoup de choses viennent de l'enfance, quoi, de la façon dont on a existé dans son enfance et le regard des autres dans son enfance, et que la construction qui a été faite à ce moment précis, qui est fondamentale au niveau affectif, au niveau... Si cette nourriture vous a pas été fournie, c'est une possibilité que ça soit un trou béant à vie, de ne pas se plaire, de ne pas se ressembler finalement. D'avoir du mal à trouver sa place, en tout cas dans le monde réel. Et là, aujourd'hui, ça va mieux et ça va de mieux en mieux, ou alors vous êtes toujours un peu paumé? Non, ça va de mieux en mieux parce que j'ai trouvé un monde parallèle qui est effectivement la création et que je remercie qui doit être remercié de m'avoir offert ça dans la vie. La création, c'est l'univers artistique de ce que vous... Oui. Et l'univers artistique, au démarrage, vous êtes allé dans finalement le monde que vous ne vouliez pas, dans le choix que vous faisiez. Pourquoi si vous étiez déjà... Au tout début? Puis pendant assez longtemps quand même. Oui, avant de rencontrer Luc Besson, vous vous éloignez de vous-même si je vous écoute. Eh bien, s'il y a quelque chose de très injuste pour les comédiennes et les comédiens, c'est la seule expression artistique où les essais sont mis en pâturage, c'est-à-dire sont mis en exposition. Un écrivain, un musicien, un chanteur, un peintre, on ne va pas exposer un tableau d'un peintre qui ne le mérite pas ou qui n'est pas prêt à être exposé. Nous, on s'expose immédiatement et on est jugé sur cette première exposition. Je le comprends, c'est le métier, mais ça peut être très douloureux et très destructeur, et en plus destructeur définitivement, parce qu'il y a des actrices qui n'ont jamais pu passer à autre chose. Avoir un essai, avoir une possibilité. Vous, c'est Besson qui vous a redonné la possibilité. En tout cas, c'est bien évidemment lui qui m'a permis au moins d'avoir un rôle qui me convenait beaucoup plus, qui était dans mon univers, et d'avoir un metteur en scène, effectivement, qui a su... capter quelque chose de plus profond. S'il n'y avait pas eu Nikita, vous pensez que vous auriez à un moment arrêté ce métier? Mais si je vous dis que j'ai pensé l'arrêter après Nikita, ça va vous surprendre, quoi. Pourquoi? Parce qu'on vous proposait toujours la même chose, quoi. Non, à la projection de Nikita. La première fois que j'ai vu Nikita, que Luc Besson me l'a fait visionner, en étant sûre qu'il avait réussi quelque chose avec moi, et j'étais en larmes, n'appréciant pas. Vous l'avez vu, j'imagine, Nikita? J'ai adoré. Parce que j'ai pas de recul, parce que j'ai pas d'objectivité, et parce que ce problème de la relation à moi-même m'empêche de pouvoir capter ce que d'autres vont capter. Et donc, mais cette journée a été une des plus douloureuses pour moi, parce que j'ai effectivement dit c'est terminé, je ne ferai plus ce métier. Et ça a été aussi la plus intéressante et le déclencheur le plus important, parce que ne sachant que je ne me séduirais jamais moi-même, m'a permis aujourd'hui de vérifier que je ne tomberai pas dans plein de pièges où peuvent tomber les acteurs, c'est-à-dire du cabotinage, une satisfaction, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'il y a une séduction évidente. Et comme moi, je cherche toujours à fuir ce que je viens de faire en me disant je vais faire mieux, je vais faire plus, je vais faire différent, je ne retombe jamais dans... Enfin, c'est ce que je crois en tout cas. Et c'est vrai que
de ce jour-là, je me suis dit, ce sera plus jamais un rapport de moi à moi, mais ça sera une espèce de triangle comme ça, de moi à un personnage et d'un personnage à un public. Mais pourtant, là, dans le film d'Olivier... Et d'un public avec un retour vers Mais moi. dans le film d'Olivier, pourtant, vous reproduisez un peu le même schéma que Nikita. C'est-à-dire C'est un peu le même genre de personnage. J'ai un revolver. Moi, je me suis retrouvé dans le film d'Olivier, dans le même univers, et je me suis dit, c'est vrai qu'elle a avancé, Anne Parillaud, depuis Alain Delon, mais finalement, elle n'arrive pas encore de se sortir de l'univers Besson, parce que, c'est plutôt flatteur pour le film d'Olivier, parce que c'est un univers qui réussit. Vous êtes toujours dans la même chose des années après, quand même. Est-ce que vous en rendez compte de ça? Oui, mais c'est aussi parce qu'il faut préciser que Nikita, il y avait tous les personnages dans la même femme. On retient que celle-là. Mais si on regarde Nikita, elle démarre en clochard, en toxico. Elle passe par le garçon. Ensuite, elle passe par la femme fatale, la glamour. Elle passe Oui, mais au-delà de ça, je comprends bien ce que vous dites, qu'on retrouve tout dans Nikita, donc tout ce que vous allez faire aujourd'hui, on va dire c'est Nikita. Mais il n'empêche, dans le rythme, dans tout ça, on a vraiment l'impression que... vous n'avez pas vous qui avez dit que ça a été difficile de tourner la page de Nikita, que l'après Nikita est compliqué, vous n'avez pas l'impression que dans ce film-là, finalement, elle n'est pas encore tournée? Peut-être que dans le film de Breya, elle le sera vraiment, parce que là, on est complètement dans un autre univers. Il n'y a pas cette démarche-là dans votre parcours? Pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire que moi, quand je lis un scénario, je rencontre un personnage, c'est une rencontre réelle, c'est pas du tout de la fiction. Et si ce personnage-là me traverse, me vit, c'est pas qui m'intéresse, c'est si ce personnage-là m'interpelle au profond, au niveau de l'affectif, au niveau un peu comme un avocat qui va défendre son client. Comme Maître Fedida tout à l'heure. Vous êtes finalement comme Maître Fedida. Il y a un quelque truc chose analogue. de parallèle. La preuve par l'image, on va voir pour les téléspectateurs qui ont vu Nikita et qui verront peut-être mercredi votre film, s'ils voient des analogies, regarde la bande-annonce de Gangster. J'avais promis Marie. Tu devais pas être là. Tu me couvres. T'as que ça à faire. Faut que tu partes. On aura tout le temps après. Ce sera comment après? Je sais pas. 7 morts, 2 blessés graves. Il y avait quoi dans ce coffre? Je sais pas de quoi tu parles. Je l'ai connu où et quand? Fais chier avec tes questions. Où et quand? À Nice. Qu'est-ce que tu foutais à Nice? Vacances. Maintenant, je suis fatiguée. On l'a mis dans les murs. Il faut pas qu'elle passe la nuit ici. Tu savais que t'étais en cavale? Ça va, elle a rien fait. Elle sait rien. Tant qu'elle serait ici, je m'allongerai pas. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler, il parlera. Ils savent quelque chose qui les met tous en danger. Mais qu'est-ce que tu sais que tu peux nous dire, enculé? C'était mieux. Et ça sort mercredi 20, ce film-là. Mercredi prochain. Le 20, pas Ouais. pas le prochain, celui d'après. Oui, on est quoi là? On est le 8, Ariane. Ah oui, Ça d'accord. va beaucoup mieux. Il paraît que vous aimez les grosses chaussures, parce que j'ai lu un truc marrant, vous dites parce que les grosses pompes m'apportent une stabilité que je n'ai pas dans la tête, et quand je mets des chaussures fines, je me sens mal, je me tiens mal. C'est vrai, remarque, c'est vrai, c'est ce que... Je tombe, j'ai pas d'équilibre. Alors on avait envie que vous sentiez bien sur ce plateau, alors on vous a fait un petit cadeau, parce qu'on n'aime pas que les gens se sentent mal à l'aise. Voilà, ça pourra toujours servir. Mais vous voulez dire que votre forme de fragilité, elle se loge jusqu'à vos pompes, hein? Je sais pas, mais je voudrais préciser quelque chose. Allez-y, Anne. Par rapport à ce que vous dites dans les univers et que dans ce film, je retombe éventuellement sur un univers bien connu et tout ça, à la différence dans celui-là, c'est qu'effectivement, la rencontre avec Olivier a été fondamentale, à savoir que c'est un flic et que donc il a un passé, un vécu et une expérience que moi j'ai vraiment eu envie de partager et de témoigner de ce dont il avait envie de parler. C'est une démarche un peu différente, en tout cas en tant que comédienne, de ne pas prendre un personnage juste pour ce que ce personnage peut Mais c'était comment on peut l'intérêt, faire ce qui dépassait l'intérêt du rôle presque. Oui, parce qu'il y a une authenticité, quelque hockey, chose Nadia. de... Oui, je suis née avec le hockey, je développerai plus tard. Quoi? Laissez Anne terminer, je vous en prie. Vous êtes né avec le hockey? Je suis née avec le hockey. Il y en a un autre, c'est Demis Roussos, vous savez? Ah bon? Je vous On va jure. organiser une petite émission, on va se faire Mais un c'est vrai, concours. Demis Roussos, vous On va connaissez essayer pas de l'histoire? synchroniser là. Non. Demis Roussos, il a été enlevé, vous savez, en avion une fois. Ah non, je savais pas, non. Oh, bah alors, vous savez Mais, rien. oncle Marco, racontez-nous une bonne histoire. Il a été enlevé, Demis Roussos, je fais court, excusez-moi. En Grèce, non? En Grèce, absolument. Et il a eu très peur. Et depuis, il a le hockey. Et je croyais Quand qu'on il en prend avait l'avion peur, ou... Non, tout le temps, partir sauf quand au il hockey. chante. C'est pour ça qu'il... Ah oui, d'accord. C'est pour ça que quoi? Qu'on le voit plus chanter? Bah non, c'est... au contraire, il n'a pas le hockey quand il chante. Là. Excusez-moi, Anne, je vous ai coupé.
sur l'univers que Non, vous, mais que vous j'avais alliez pratiquement chercher. fini, c'est-à-dire qu'effectivement, de partager quelque chose de réel, de vrai, bah, c'est une vision complètement Mais différente. ça résume un peu votre parcours, fait de rencontres. Oui, ça exactement. Moi, c'est la rencontre avec un personnage, la rencontre avec un metteur en scène, et ensuite l'histoire qu'il veut raconter. Et si c'est 4 fois la même chose, bah, ça sera 4 fois la même chose. Non, mais sérieusement, comme un peintre peut peindre à des saisons différentes ou avec une maturation différente. Parce que je ne suis pas la même qu'il y a 10 ans, et je pense qu'il y a forcément quelque chose qui se dégage de moi. Peut-être pas très différent, mais ça suffit pour que ce soit légèrement Mais vous décalé. êtes bien dans votre parcours. Vous disiez à 25 ans, j'ai lu, si je réussis comme actrice, je ne serai peut-être pas heureuse, mais si je renonce, je sais que je serai malheureuse. 15 ans après, vous êtes bien dans votre parcours, vous êtes Mais heureuse. parce que l'essence de la raison pour laquelle je fais ça n'est pas une raison ni de réussite, ni de métier, c'est pas possible, hein. mais c'est important. Non mais je comprends bien, mais alors ça a changé. Au départ, c'était ça aussi. Vous avez déboulé dans l'univers du cinéma à 15 ans, 16 ans, pas avec l'envie, la niaque de réussir et de faire ce métier, Mais de pas paraître. du tout. J'ai jamais pensé à faire ce métier. Il m'est tombé dessus. Je voulais être avocate. Ça m'est jamais j'aurais imaginé. Je comprends que quand vous être, regardez les images d'il y a 15 ans, vous hallucinez parce que c'est pas du tout ce qui se dégageait de vous, quoi. Je sais bien. Et ça a été douloureux. Et aujourd'hui, vous vivez très bien avec. Je pense que ça a été incroyablement utile, que ça fait partie des étapes et que chaque chose a une raison d'être et que non seulement ça fait changer physiquement, mais la maturation de l'esprit et de l'âme, c'est fondamental pour évoluer et pour essayer de faire autre chose. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez eu de la chance dans votre carrière? Oui. Absolument, j'ai rencontré des gens magnifiques parce que c'est pareil, le reportage que vous avez fait, très bien, il est impeccable. Vous avez été chercher Toutes les images, même Wow. celles qui au départ... Même celles qu'on ne connaît pas, mais très Vous bien. voulez dire les images un peu à Ah, poil, de quoi. tout, c'est-à-dire des choses... voilà, il est fait d'une certaine couleur, il pouvait être fait d'une autre couleur. C'est pas grave, c'est aussi ça, c'est aussi ce que j'ai fait. On a essayé d'être le plus objectif possible. D'accord. Les J'ai aussi faits, rien que les travaillé, faits. première grande rencontre aussi après Alain Delon, qui était Jeanne Moreau quand même. Et que, On a demandé à qui Jeanne était Moreau si une elle voulait parler de vous, personne, mais elle n'était pas disponible pour le faire. Non, mais c'est pas grave, j'ai quand même travaillé 9 mois avec elle et elle était dans Nikita et dans un autre film aussi ensuite, donc on a travaillé 3 fois de suite ensemble et c'est ma marraine. Vous voulez dire que vous êtes plus proche de l'univers de Jeanne Moreau que celui de Ophélie Winter, quoi. Ça y est. Quoi, ça y est? J'essaie de décrypter, Nadia. Ne dites pas. La réponse est oui. Elle ne veut pas dire du mal, hein.